tripping, I don't want your man though. You a fan hoe. Little bitch plays you up out your spot. I heard you was fucking in the band though. I'm just saying though. I done heard about you, bitch. You ain't low. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau weekly vlog. Nous sommes le lundi 6 octobre, il est 11h41. Et pour tout vous dire, je me suis réveillée assez tôt aujourd'hui, mais j'ai vraiment eu un slow morning. J'ai pris mon temps pour prendre ma douche, etc., pour me réveiller le matin. But yeah, I was really happy to wake up this morning parce que vous savez, hier, il y avait l'anniversaire de Christophe et même si je suis rentrée assez tard hier, j'ai quand même en rentrant rangé toute la maison parce que j'aime commencer mon lundi, j'aime commencer ma semaine dans un espace propre et organisé. Et moi, j'aime appeler ça les Sunday Reset. Donc maintenant, je sais que sur YouTube, il y a ce concept du Sunday Reset. Mais dites-vous que moi, les Sunday Reset, ça existe dans ma vie depuis l'époque où je vivais dans mon appartement, mais c'est vraiment d'utiliser dimanche pour tout ranger, pour tout organiser, pour justement nous faciliter la tâche pour cette nouvelle semaine qui commence. Et j'essaie de faire de mon mieux pour toujours respecter mes Sunday Reset. Même si je dois faire le ménage à 10h du soir, les gars. What's happening? Attendez, donnez-moi un instant, je vais juste couper le son, sinon on aura plein de notification. That's good. Mais même si je dois faire le ménage à 10h du soir, 11h du soir, un petit ménage juste pour m'assurer que je commence ma semaine organisée, I will just do it. Se réveiller un lundi matin et se dire que ok, I'm ready to start my day. Tout est déjà propre, tout est déjà organisé. Best feeling ever. But anyways guys, on commence cette nouvelle semaine in a good mood. J'ai un tournage aujourd'hui. Je dois partir récupérer les produits chez Soft and Free pour le rendez-vous curly de ce mois-ci. Et ensuite, j'ai passé voir ma grand-mère parce qu'elle m'a dit qu'elle a des bilimbis qui sont ready dans son jardin, donc j'aimerais bien qu'il y ait des bilimbis chez ma grand-mère et en même temps passer un petit moment avec elle, of course. Mais hier j'étais partie voir ma grand-mère, sauf qu'il était déjà assez tard, donc clairement je n'avais pas parti dans le jardin pour casser des bilimbis alors qu'il faisait déjà presque nuit. Donc je me suis dit, anyways, aujourd'hui après le boulot, j'ai passé la voir et je vais cueillir des bilimbis. Here's my planning of the day. Rien de bien chargé, mais par contre, j'ai beaucoup de boulot. J'ai énormément beaucoup de boulot en ce moment. En plus, le mois prochain, on va fêter les 1 an de mon agence. Donc, en ce moment, on travaille sur notre website que j'aimerais bien pouvoir lancer le jour de l'anniversaire. But I don't know if it will be possible. I'm crossing fingers, guys. Mais we are working on this en ce moment. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine avec moi because I'm ready and let's make the most out of it. Et là, je pense que je vais prendre un brunch parce qu'il est déjà assez tard pour un breakfast. Donc, je vais faire un petit brunch, un petit truc sympa pour manger. Et vous savez, ce matin, je me suis réveillée. There's a lot of issues on social media. Let's start there. Mais ce matin, je me suis réveillée, je suis tombée sur la vidéo d'un gars. Je n'ai absolument rien contre la vidéo du gars. Je n'ai absolument rien contre le gars en question. Il a fait une vidéo pour dire justement que voilà, une application d'astrologie, je pense, lui a envoyé un mail et que du coup, il a refusé de l'argent pour promouvoir cette application parce qu'il veut être honnête envers son audience, etc. Tout à son honneur, tout ce qu'il a dit dans cette vidéo était ok, je n'ai rien contre les propos qu'il a dit dans cette vidéo. Et ensuite, je lisais justement les commentaires parce que, vous savez, j'ai reçu le même mail. Donc j'ai reçu le même mail, je pense que j'ai reçu le même mail en 4 langues différentes. Mais c'est vraiment un type de mail un peu style spam. Et ces derniers temps, je reçois beaucoup de mails comme ça, que ce soit pour cette plateforme d'astrologie ou même des plateformes de AI. J'ai même déjà reçu des mails comme ça pour un aspirateur, mais il y a vraiment des phases où on reçoit ce genre de mails. And the best thing to do is just to ignore and that's it. Le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est que quand je lisais les commentaires, il y a un commentaire, donc quelqu'un a laissé un commentaire sous sa vidéo qui disait en grosso modo que voilà, good job, qu'il a refusé de bosser avec cette plateforme. Et ensuite, la personne a commencé à dire ouais, parce que il voit qu'il y a beaucoup de femmes influenceuses et il a bien précisé le mot female dans son commentaire, qui font la promotion de plein de produits cosmétiques, etc. Et honnêtement, ça m'a mis un peu mal à l'aise de voir un commentaire comme ça, parce que peu importe le domaine, et même le domaine de l'influence, finalement, il y a tellement de haine dirigée, genre, sur les femmes, parce que même ces derniers temps, quand on voit les gens qui se sont fait attaquer sur les réseaux, c'était des femmes. De voir ce jeune influenceur qui a like ce comment, qui a quand même répondu à ce commentaire, sans même réaliser que, limite, c'est misogyne en vrai, parce que il y a aussi des influenceurs qui sont des hommes, et qui font la promotion de tout et de n'importe quoi, mais oui, c'est pas que les femmes. Mais à chaque fois que les gens ont quelque chose à dire, ils vont parler du fait d'être influenceuse. N'importe quelle critique qu'il y aura par rapport au monde de l'influence, on va dire oui, influenceuse. On va même pas utiliser le terme influenceur. Ce sera toujours dirigé pour insulter et rabaisser les femmes qui sont dans ce domaine. Et je trouve qu'à un moment donné, il faut dire stop à tout ça. À un moment donné, il faut vraiment regarder la réalité en face et se dire que there's a lot going on, guys. You all need to touch some grass, breathe a little, and just relax. Je pense qu'à un moment donné, on doit réaliser que on peut être bien dans ce qu'on fait sans forcément rabaisser les autres, sans forcément se comparer aux autres. On peut juste faire notre truc and that's it, do your thing.
Mais qu'encourager les gens à nous comparer aux autres, encourager les gens à rabaisser les autres pour nous mettre en avant, that's toxic. That's not like a good thing only. Et voilà quoi. That's my views. Anyways, guys, let's go. Allons prendre un petit brunch, un petit truc sympa ensemble. Je dois boire de l'eau, by the way. Pas bu de l'eau depuis ce matin. Donc là, je vais boire ce gros verre d'eau. Donc, comme je vous ai dit, dans un verre d'eau comme ça, du moins dans ce verre, j'ai environ 400 ml d'eau. So I'm going to drink all that. Yeah, stay hydrated. Finalement, c'est Fred qui a préparé le brunch. Il a fait une omelette pour lui, un œuf dur pour moi. On a des saucisses, on a une salade de roquettes et des tomates cerises. Pour une raison que j'ignore, il m'a donné un petit bout de saucisse en plus. But I'll be just fine with this. On a aussi une pomme de terre, donc hash brown. Vous savez, j'en achète dans un gros sachet au supermarché. Comme ça, c'est hyper facile d'en manger le matin. Il a fait son iced tea fait maison. Et on a du pain toasté, but here's our brunch situation. Honnêtement, je n'ai pas hyper faim, donc cette assiette-là, it's just fine for me. Ok guys, we are about to eat. Avant de manger, je me suis dit que je vais poser ma caméra, juste pour vous dire un petit truc. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais de bonne humeur, les gars. I'm not joking. I was happy. Et finalement, de voir ce genre de commentaires, ça m'a vraiment mis le moral à zéro. Parce que je réalise que c'est normalisé ici. C'est hyper normalisé de juste être là, à avoir une haine en ligne envers les femmes. C'est pas que dans le domaine de l'influence, c'est même par rapport aux artistes, etc. La plupart du temps, quand vous allez voir un bad buzz sur les artistes, vous allez voir que ce sera la plupart du temps une femme. Call me crazy feminist, blablabla, bla, mais c'est vraiment une simple observation, les gars. Pensez au bad buzz qu'il y a eu au cours des derniers mois. Et vous allez voir que la plupart du temps, on target, on insulte, on attaque une femme. Et je trouve que c'est normalisé que les gens vont juste like. Et même d'autres femmes vont like ce genre de commentaires, vont engage avec ce genre de commentaires. Et je pense qu'à the end of the day, quelqu'un doit sortir la tête de l'eau et parler et dire, oh, il faut que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de constamment attaquer des femmes juste parce qu'elles sont en train d'exister en vrai. Moi, par exemple, je suis pas parfaite. On le sait très bien, je pense que c'est celles qui m'ont suivi depuis des années, vous le savez très bien que j'ai déjà eu des bisbis avec d'autres influenceuses en ligne, mais jamais de toute ma carrière en ligne, jamais j'ai attaqué ou rabaissé une personne par plaisir. Donc déjà, je pense pas que j'ai rabaissé des gens, mais il faut qu'on m'attaque pour que je réponde. I'm like that, j'ai le sang chaud, it is what it is, et je pense que c'est comme ça en ligne. Il y aura des bisbis à un moment donné, et moi je suis clairement pas le genre de personne qui va rester tranquille et qui va se laisser faire. Donc clairement, si on m'attaque, je vais répondre. C'est pas pour autant que je vais jurer la personne, etc., ou rabaisser la personne, mais je vais répondre. I'll be here like, you're talking about me, let's stop. Dites-vous que sur TikTok, il y a des gens, leur contenu, genre vraiment leur page entière se résume à insulter d'autres personnes en ligne. Après, je sais que ça ne va pas changer comme ça, je suis pas une magicienne, I know that, mais je pense qu'on a un certain pouvoir, une certaine responsabilité, qu'on peut doucement mais sûrement changer les choses. Déjà, ne pas engage avec ce genre de contenu, et aussi savoir dire stop. Comme par exemple, ce matin, j'avais d'autres choses à faire, c'est pas pour plaisir que je suis partie répondre à ce gars, etc. Mais même dans ma façon de répondre, je pense que j'ai été bienveillante parce que je voulais l'éduquer, je voulais lui montrer que this is not okay de promouvoir ce genre de choses, d'engage avec les commentaires qui est en train de clairement générer de la haine envers les femmes. C'est vraiment le fait d'éduquer, c'est même pas de la colère, c'est pas le fait d'avoir envie d'avoir raison, mais on va juste dire que ça me rend un peu triste. Même au cours des dernières semaines, il y a quelques influenceuses qui se sont fait attaquer en ligne et c'était très méchant, c'était très méchant. À un moment donné, j'en ai même parlé dans mon podcast because like I was not okay with this, avec tout ce qui se passe, et je pense que vous le savez très bien que je suis bien placée pour parler des attaques en ligne et que j'ai eu des attaques en ligne qui étaient quand même assez extrêmes dans le passé, donc je ne vais jamais normaliser ça. Like, dites ce que vous voulez, mais je ne vais jamais normaliser le fait d'attaquer une personne en ligne. Like, that's not okay. Que ce soit une femme ou un homme, it's not okay. Mais on ne peut pas non plus être aveugle et se dire qu'on ne voit pas que la plupart des attaques, c'est envers les femmes et que c'est normalisé. Honnêtement, j'espère avec le temps que ça change. J'espère avec le temps que une relation assez saine va se créer, même entre influenceurs, parce que vous savez, j'ai vraiment l'impression que dans le domaine, tout le monde veut montrer qu'il est mieux que son prochain. Donc si demain une personne va venir sur la vidéo de X, Y, Z et dire ah comparé aux autres influenceurs, toi tu es comme ça, la personne va être hyper contente, la personne va like, share le commentaire, etc. Mais dites-vous que la dernière fois par exemple, j'ai parlé de ça dans mon podcast and I was like maybe you guys will say I'm crazy. Mais la dernière fois, une dame est venue sur ma page Facebook et elle a laissé un commentaire. Elle a dit oui, comparé aux autres influenceuses, toi tu fais pas ça, toi tu es comme ça, donc je te préfère toi. Mais pourquoi me comparer aux autres influenceuses alors qu'on a toutes, chacune a sa personnalité, chacune a son style de contenu, chacune a son lifestyle. Pourquoi me comparer aux autres? Pourquoi ne pas juste apprécier qui je suis, apprécier mon contenu si vous avez envie d'apprécier, sans me comparer aux autres? Et croyez-moi que vous pouvez le faire. Vous pouvez juste laisser un commentaire, vous dites j'aime beaucoup cette vidéo.
Point. Inutile de dire j'aime beaucoup cette vidéo comparé à la vidéo de X, cette vidéo-là était plus top. Inutile de dire tout ça. Nobody cares, guys. Nobody cares. Vous pouvez apprécier mon contenu, par exemple, sans rabaisser d'autres influenceurs pour me mettre en avant. Vous pouvez tout simplement apprécier. Just enjoy and that's it. Même moi, j'essaie de travailler dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vois maintenant que je ne voyais pas plus jeune. And I'm just, you know, I'm growing. Je vois la vie autrement, je vois les choses autrement, je vois les commentaires autrement, je vois le domaine de l'influence autrement. And I'm still working on myself. Et je pense que même peut-être dans 5 ans, ben, je vais encore grandir, encore évoluer. Ma façon de voir les choses va encore changer. Mais je pense que dessus, j'ai fait un gros travail sur moi-même et qu'il y a vraiment des choses que je ne veux plus tolérer en ligne. Et déjà, c'est le fait de me comparer aux autres, de rabaisser les autres pour me mettre en avant, de venir me dire que voilà, je suis mieux que X, Y, Z. I don't like that. Et même de venir sur mes vidéos pour insulter d'autres personnes, etc. I don't tolerate that. Et je pense que beaucoup de gens devraient méditer dessus et comme ça, même le domaine serait beaucoup plus sain, beaucoup plus healthy. Mais encore une fois, je le dis, ça veut pas dire que je suis pas faite. Honnêtement, les gars, si une personne vient m'insulter, si une personne vient m'attaquer, I'm here. I'm ready to fight. Fight me. I'm not joking. Fight me. Genre vraiment, je suis là avec toute ma bienveillance, mais il faut pas me chercher. Let me tell you, il faut pas me chercher. But anyways, let me eat. Ensuite, on va partir... à quelle heure on a ça fait une fois aujourd'hui? 2h. Ah, 2h? Ah, bah... What do you mean? Je pensais que c'était à 1h. Anyways, guys, on va devoir sortir dans pas longtemps de toute façon. Mais juste après, on va partir chez Soft & Free à Coromandel. J'ai trop hâte de voir quel produit je vais tester pour le mois d'octobre. Donc pour le rendez-vous curly. Mais en tout cas, voilà, peut-être que des fois en ligne, les gens ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que je prends ça à cœur, pourquoi est-ce que un simple petit commentaire, une simple petite réaction, je vais beaucoup parler de ça. Mais c'est tout simplement because like I'm tired, guys, I'm tired de voir les gens attaquer les femmes pour un oui, pour un non en ligne. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux et dites-vous que pendant ces 10 ans, ça ne fait qu'empirer chaque année. Limite, on ne peut plus respirer sans avoir un commentaire qui dit mais tu respires mal, c'est pas comme ça qu'on respire, pourquoi tu respires mon air? Like, let people live, just let people live and that's it. Anyways, I'm going to eat and I'll see you guys later. Là, il est 16h04. Je pensais que j'allais finir beaucoup plus tôt, but I'm finally done. Et... Wait a minute. Là, il y a un silence. Et du coup, les gars, les produits que j'ai eu pour tester pour le mois d'octobre, c'est les produits de la marque Cantu que je connais déjà. J'ai pratiquement toute la collection de la marque Cantu à la maison. We'll talk about this later. Mais pour l'instant, comme vous le savez, je vais juste ramasser toutes mes affaires et on va passer voir ma grand-mère. And I'll catch up with you at home à propos des produits que je vais tester. But I like it. Ce sont des produits que je connais déjà et c'est des produits que j'aime. Donc j'ai trop hâte pour la vidéo. Alors... qu'est-ce que je suis en train de dire? Mon téléphone n'est pas avec moi. Je pense qu'il est environ peut-être 4h quelque chose. Je viens d'arriver chez ma grand-mère et là nous sommes dans son jardin. Et on est en train de casser des bilambis. Donc comme d'habitude Fred a dû faire son intéressant devant ma grand-mère. J'étais en train de casser des bilambis au bas. Et il dit à ma grand-mère mais non il faut monter sur le mur pour casser les bilambis en haut. Non j'attends. Il faut casser les bilambis en haut etc. Je vous jure ce mec il passe son temps à vouloir me faire avoir crié avec ma grand-mère. Literally. Allez, jette pas sur ma tête, j'aurais mal. Si. Ouh. Et. Mais attends, je suis en train de jeter au bas là. Allez, c'est lourd. Comme un coup. Mais vous avez des vidéos, mais. Ouais, les minutes, je cherche un endroit. Je vais juste poser ma caméra, les gars. Parce que sinon. Wait a minute. Grande, fais attention, j'ai ma caméra qui est sur le truc là, le perron. Ça veut, je te dis, fais attention. Attends, on est bon pour elle. Ouais. Grave, tu veux t'asseoir? Hein? Tu veux un petit peu t'asseoir? Ok. On va rester devant toi là, fais attention. Oui, papa. Allez. Regardez combien de bilambis on a eu les gars. It's insane. We are back home. Il est 18h14. J'ai 17% de batterie. Je dois mettre mon téléphone à charger. Je pensais que j'allais rentrer beaucoup plus tôt aujourd'hui. Mais finalement, comme vous avez pu le voir, je suis partie voir ma grand-mère pour casser des bilambis dans son jardin. Et finalement, puisqu'on était là-bas, on l'a aidé à casser des branches, à ranger un peu le jardin, enfin à mettre un peu d'ordre. Surtout les branches, vous savez, on sera bientôt en été. Et ça peut faire des moustiques, etc. Donc voilà, on en a profité pour mettre un peu d'ordre. Mais avant de me doucher, je suis juste en train de mettre des trucs à décongeler pour le dîner de ce soir. D'ailleurs, je pense que c'est moi qui va préparer le dîner ce soir because I'm in the mood to cook. J'ai envie de manger un truc. Donc là, j'ai envie de manger des filets de poisson que je viens de mettre à décongeler. J'ai aussi envie de faire une purée de pommes de terre et des haricots verts avec du beurre et de l'ail. I think that would be great. Mais pour l'instant, let's go. Je vais prendre une douche, une bonne douche.
Et ensuite, j'ai encore du boulot, je vais continuer à travailler ce soir. Donc voilà. Mais le tournage s'est bien passé. Et justement, laissez-moi vous montrer. Je pense que c'est toujours dans la voiture par contre. J'ai reçu des produits de Cantu pour le rendez-vous curly de ce mois-ci. Je vais vous montrer tout ça un peu plus tard parce que Fred est toujours à l'extérieur avec les chiens. Donc le sac est toujours dans la voiture. But anyways, allons prendre une douche, guys, and we'll catch up later. Here's our dinner situation. On a un filet de poisson ici. De base, la sauce champignon n'était pas prévue, mais le poisson avait l'air un peu sec. Donc je me suis dit, let's go, allons faire une petite sauce champignon pour accompagner le poisson. On a des haricots verts que j'ai fait revenir avec de l'ail. On a une purée de pommes de terre et du pain, of course. And that's it, let's go and eat. Say hi! Hey, we are going back to Mama Africa next year. Okay guys, I'm back and I have big news. Comme vous avez pu le voir juste avant, j'étais en appel avec Gabriel, donc de African Monkey, et Mélodie de Frangie Coiffure. Et ils ont tous les deux été nominés pour les Africa Choice Awards de 2026. And guys, I'm so proud of them. I'm so happy. C'est fou de se dire qu'ils m'ont accompagné à l'award quelques mois de cela et que l'année prochaine, ils feront partie des nominés. I'm so happy, guys. Et donc là, je me suis fait faire un thé. J'ai du boulot. Je vais certainement faire du montage jusqu'à 7h aujourd'hui. But I'm just so happy. Et honnêtement, je pensais à ça un peu plus tôt. J'étais un peu perdue dans mes pensées, mais je trouve que, on va dire que les amis qui m'entourent, je trouve que c'est vraiment des amis hyper healthy and we are just so happy de voir genre nos amis atteindre de nouvelles choses, etc. And that's so pure. Et honnêtement, on s'est fait un appel, on était tous like choqués, etc. I'm just so happy, guys. Et bien sûr que je vais partir avec eux pour les awards, je vais les accompagner comme eux ils m'ont accompagné. J'ai vraiment pas de mots, quoi. J'ai vraiment pas de mots. En tout cas, les gars, quand vous avez regardé ce vlog, I'm so proud of you. Et Gabriel a été nominé dans la catégorie Fashion Stylist of the Year. Je sais qu'il est aux anges en ce moment. Et Melo a été nominé dans la catégorie Hair Stylist of the Year. Et en même temps, je regardais les autres catégories parce qu'il y a de nouvelles catégories qu'il n'y avait pas l'année dernière. Par exemple, il y a les Hair Brand of the Year. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de mots pour les cheveux qu'on utilise pour faire les tresses, etc. Et même Melo, elle a regardé cette catégorie et elle était trop contente parce que je pense que ce sera l'occasion aussi pour elle de rencontrer ces mocs qu'elle utilise pour tresser les cheveux. So that's insane. Et Gabriel, il a vu la catégorie Fashion Brand of the Year et il m'a dit qu'il y a beaucoup de mocs qu'il suit sur les réseaux, qu'il adore, qu'il est trop fan, etc. Et ils ont travaillé tellement dur, que ce soit Melo, Gabriel. Je parle de cette année, mais en général, ce sont des gens qui travaillent dur. Mais je sais que cette année, ils ont travaillé encore plus dur pour atteindre de nouveaux objectifs. Melo a ouvert un nouveau magasin. Gab aussi travaille sur des projets. Voilà, stay tuned on his page. Je n'ai pas à moi d'annoncer ces projets-là, mais Melo a ouvert un nouveau magasin et voilà, ils sont juste en train de travailler à fond. And I'm just so happy. I'm happy et j'espère continuer à voir mes amis briller comme ça. And yes, guys, it's insane. L'année prochaine, on va voyager ensemble à nouveau du coup pour les awards.
So yeah, I'm really excited. Mais voilà, je vais juste monter, je vais continuer à faire mon montage and I see you guys tomorrow. En tout cas, ça a été une journée forte en émotions. et puis voilà quoi, I'm so happy et... Voilà, cheers, see you. Good morning guys, nous sommes mardi matin, il est 10h37. Pour tout vous dire, hier, non ce n'est même pas hier les gars, ce matin, je suis pas aussi me coucher vers 3h, 4h du mat si je ne me trompe pas, j'avais vraiment beaucoup de boulot. Je devais bosser sur tout ce qui est stratégie planning pour les clients, je devais bosser sur du contenu, donc j'avais pas mal de montage à faire. Je devais bosser sur tellement de choses et surtout le planning de cette semaine parce que j'ai pas mal de publications de prévues cette semaine pour les clients, donc pas mal de visuels aussi à faire avec notre graphic designer. Enfin bref, we were just working. Même mon graphic designer a bossé jusqu'aux petites heures du matin avec moi hier. So, yes guys, je n'ai pas eu de slow morning ce matin, tout simplement parce que je me suis réveillée assez tôt, obviously. Et je n'ai pas eu le temps de prendre un petit déjeuner, but it's alright, it's just fine. Je n'ai pas très faim pour tout vous dire. Et là ce matin à 11h30 environ, j'ai un tournage chez une cliente. Donc je ne pourrais pas vous emmener avec moi parce que je pars littéralement chez la cliente dans sa maison. Donc clairement je ne vais pas vlogger. But yeah, let's go, let's have a productive day ahead. Comme vous pouvez le voir, je suis en mode chill aujourd'hui. Je n'ai même pas mis mon polo Moco Studio, quoi que ce soit. J'ai mis un des t-shirts que j'ai fait faire, donc pour la petite histoire, le week-end dernier, donc c'était dimanche. Je suis pas aussi fait 3 t-shirts avec des phrases genre très online hate que je reçois en ligne. And I think they look dope. J'ai même pas fait print les gars, j'ai fait broder. It looks so dope. J'ai fait une petite vidéo à propos de ça, je vais laisser la vidéo à côté. But yeah, it was just fun. Honnêtement, faire cette vidéo, quand il a fait les t-shirts, etc. Ça m'a juste rappelé que this is what I love about social media. C'est vraiment de have fun. Et je pense que ça fait un moment que je n'ai pas vu les réseaux sociaux comme ça. Et c'est vraiment une partie de moi que je veux retrouver. C'est juste d'être moi. And to have fun, you know. Donc voilà, mais j'ai fait des t-shirts. Aujourd'hui, je porte des t-shirts parce que, comme je vous ai dit, je pars chez la cliente. Donc, that's it. C'est le seul tournage que j'ai aujourd'hui pour tout vous dire. Mais en rentrant à la maison, j'aurai quand même pas mal de boulot à compléter. On va dire ça comme ça. Et du coup, quand j'ai mis cette vidéo avec les t-shirts en ligne, j'ai reçu tellement de messages. Les gens étaient là en mode girl, lance ta marque de t-shirt, etc. It looks dope. Like, guys, hear me out. Lancer une marque de t-shirt, easy peasy. Demain, je peux lancer ma marque de t-shirt. Sauf que je ne vais pas produire à grande échelle. Et donc, le cost of production me coûte beaucoup plus que des gros business qui sont déjà spécialisés dans tout ce qui est fashion, etc. Ce qui fait que si je lance ma marque de t-shirt avec les broderies, etc., je vais peut-être devoir vendre un t-shirt à 1500 roupies pour pouvoir faire un minimum de profit, which is a big no for me. Donc je préfère rester focus sur mon business pour le moment. Définitivement, je veux ouvrir d'autres boîtes. Définitivement, ça viendra avec le temps. Mais pour tout ce qui est t-shirt, for now, it's a no for now. Et surtout, vous savez, c'est ça le truc en ligne. Tout le monde va dire ouvre un nouveau business de t-shirt, plein de commentaires. Et finalement, quand tu lances un mock, tous ces commentaires ne vont pas forcément se convertir en vente. Donc il y a tout ça à prendre en considération. Je pense que vraiment ouvrir ma première boîte m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses concernant tout ce qui est business, etc. On verra avec le temps. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve parce que j'aime le côté fashion. Vous le savez très bien. Peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais par exemple quand je pars en vacances, je vais vraiment prendre du temps pour chercher mes tenues, etc. Pour faire mes tenues. J'aime le côté fashion, mais pour me lancer dedans as a business, I don't think I'm ready for this. Je ne pense pas que c'est là pour le moment. Mais on verra comment ça évolue. We never know. Anyways, guys, let's go, let's work and we catch up later. Je pense qu'avant de rentrer, on va partir au supermarché juste avant de rentrer, après le tournage. Donc je vais vous emmener avec moi. Je dois acheter des petits trucs, des petits légumes. Je n'ai plus de tomates cerises au frigo, donc je dois acheter des tomates cerises. Je dois acheter quelques petits trucs. So yeah, let's go. Let's see what's up. Il est déjà 2h. L'heure file aujourd'hui. Je viens tout juste de terminer le tournage avec ma cliente. Et je pense que vous connaissez ma cliente. C'est Audrey de Lady Tendance US. Donc on était chez elle parce qu'elle a fait des vidéos qui lui ont fait sortir de sa zone de confort. I'm so proud of her. Honnêtement les gars, il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir une cliente au début qui est là, et c'est normal d'avoir peur quand on essaie de nouveaux concepts, mais il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir la cliente petit à petit tester de nouvelles choses, build confidence. Et aujourd'hui elle a fait une vidéo où elle parle face caméra. Like guys, I'm so proud of her. Le tournage s'est bien passé et j'ai aussi fait une petite séquence vidéo pour Moco Studio parce que le mois prochain on va faire 1 an, donc j'aimerais bien avoir des petites séquences de chaque client. Et elle a laissé un petit mot pour Moco Studio et c'était vraiment emotional, j'étais à 2 doigts de pleurer. Limite j'ai l'impression que quand je vais faire le montage de ces vidéos avec tous mes clients, etc.,
I will just fucking cry, guys. It is what it is. Mais là, on vient tout juste de terminer le tournage. Comme vous le savez très bien, je n'ai pas pris de breakfast ce matin et Audrey vient tout juste de nous inviter à prendre un petit lunch avec elle. Un late lunch, but yeah, let's go. On peut manger quelque chose. Je vais prendre quelques petites séquences de ce qu'on mange and we'll catch up at home. So, see you. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a quand même un peu de vent. Mais les gars, regardez comment il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, il fait bon. Bon, il fait un peu chaud, mais il fait bon. Summer is here, guys. Summer is back. Mais voilà, on peut manger chez Red. Fun fact, Red aussi c'est le médicament. Donc voilà, let's go. Allons manger chez Red à la Croisette. Vous savez, des fois quand je suis à l'extérieur, mon micro grince. I don't know why. Je sais pas si c'est le vent, mais mon micro grince. C'est pas censé grincer comme ça. Donc je pense que je dois partir chez 101, trouver un autre micro. Mais en même temps, j'ai un autre micro à la maison. Donc oui, c'est WhatsApp, mais je sais pas pourquoi de temps en temps mon micro grince. Donc, anyways, mais en grosso modo, je suis en train de vous dire qu'il fait beau. Summer is here. I'm in a good mood parce qu'il fait très beau. Il fait un peu chaud, mais il fait très très beau. And yeah, let's go and eat. I'm hungry, guys. Limite mon ventre en ce moment. Et genre... What's up guys, I'm finally back, il est 18h53 et en grosso modo j'étais en train de dormir, j'ai fait un power nap en rentrant parce que j'étais hyper fatiguée. Le tournage d'aujourd'hui, bon c'était peut-être un seul tournage, mais ce genre de tournage one to one, c'est quand même beaucoup d'énergie qu'on donne aussi pour que la personne en face de la caméra se sente à l'aise. Donc bien sûr qu'en rentrant, en plus j'ai mangé ce gros burger, j'avais juste envie de faire un power nap and that's it. Et pendant que je dormais, mon téléphone a commencé à vibrer et j'ai reçu un appel qui m'a quand même un peu déboussolée. But we won't talk about it, mais voilà, je suis toujours, on va dire, sous le choc. Enfin, je sais même pas comment décrire les émotions que je ressens en ce moment, les gars. Mais il faut savoir que Fred a déjà commencé à préparer le dîner. Il a fait un châtigné de pommes d'amour ici. Il a déjà commencé à couper ses ingrédients. Et il est en train de faire griller une saucisse à l'extérieur. On va partir le voir dans un petit moment. Mais voilà, il va faire mine bouillie. Et j'espère que ça va me booster le moral un peu parce que j'adore manger mine bouillie. So, let's go. Attendez, je vous emmène le voir à l'extérieur. And by the way guys, j'ai retiré toutes mes oranges du pantry parce que je pense que ce soir, si j'ai un petit moment, je vais faire un peu de jus orange, gingembre et citron, si je ne me trompe pas. Et j'ai aussi quelques bananes pour faire un banana bread, mais j'aimerais bien faire une vidéo pour les réseaux sociaux de ma recette du banana bread. Donc espérons que j'aurai le temps d'ici demain, je pense, de faire une vidéo à ce sujet. Mais ce soir ou même demain, on va préparer notre jus. Vous savez, les petits morning shots. Et j'ai acheté un nouveau juicer, donc j'ai trop hâte de tester le nouveau juicer. Good morning guys, nous sommes mercredi matin, il est déjà 11h41 et laissez-moi vous dire que la raison pour laquelle je n'ai pas vlogué beaucoup plus tôt aujourd'hui alors que je me suis réveillée tôt, c'est tout simplement que je me suis réveillée et il y avait des fourmis partout. I don't know what's going on, cela fait 2 ou 3 jours que je vois quelques fourmis dans la maison, mais là ce matin vraiment il y avait beaucoup plus de fourmis que d'habitude. Donc Fred et moi on a commencé à chercher des petites astuces et finalement sur internet je pense qu'il a trouvé que on peut faire un petit spray avec de l'eau et de l'huile essentielle de menthe poivrée.
et vraiment ça les a calmés. Je ne vois pas vraiment beaucoup de fourmis comme ce matin, but I don't know what is going on, mais en tout cas on doit vraiment trouver un petit truc pour ça. Et j'en parlais sur mon broadcast sur Instagram, les filles m'ont dit apparemment il y a un ant trap qui vend dans les supermarchés, I will check this out. Mais honnêtement, I don't know what's going on. Et vous savez, il n'y a absolument rien pour attirer les fourmis. On ne laisse pas des trucs sur les tables, etc. On ne laisse pas que ce soit les boissons, la nourriture. On ne laisse pas traîner sur les tables. Tout est bien rangé, etc. Mais j'ai l'impression que, je sais pas comment vous expliquer, par rapport à l'architecture de notre maison, on a une sorte de patio. Et j'ai l'impression que peut-être il y a des fourmis dans le patio, à l'extérieur. Surtout qu'on a des plantes, etc. Et qu'elles sont en train de rentrer à l'intérieur. Enfin, anyways, we will find a solution. Mais voilà les gars, hier soir, j'ai pas vraiment vlogué en soirée, tout simplement parce que I was not in a good mood. Comme je vous ai dit, j'ai eu un appel et je sais pas comment vous expliquer, ça m'a juste replongé dans plein de choses du passé, etc. Et même là, Jean-Paul, j'ai les yeux qui, voilà, j'ai envie de pleurer. Mais I'm feeling so much better today. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, etc. C'est juste que it is what it is. Quand on a des blessures du passé, etc. Il peut se passer des choses qui vont trigger ces blessures et on n'a pas forcément un contrôle dessus. Je pense que le seul contrôle qu'on peut avoir, c'est just to work on ourselves and heal. Ça me montre juste que j'ai encore du travail à faire sur moi and that's okay, that's alright. Mais voilà, des fois il se passe des choses comme ça où on peut entendre quelque chose, on peut voir quelque chose, ou quelqu'un peut nous dire quelque chose qui nous rappelle une situation qui nous a fait mal dans le passé. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé hier. But I'm feeling better today. Hier, je suis pas partie me coucher hyper tard. Je ne sais même pas à quelle heure je suis partie me coucher, mais en tout cas, je ne suis pas partie me coucher hyper tard. Qu'est-ce qu'on doit partir voir aujourd'hui? Fred doit partir donner ses mesures parce que les garçons d'honneur au mariage de Marie et de Christophe. My best friend is getting married, guys. Et samedi, elle va faire son premier essayage pour sa robe. I'm so excited. Donc samedi, elle va faire son premier essayage. En grosso modo, j'ai une surprise pour elle. Elle n'est pas du tout au courant, les gars. Et I just know I will fucking cry. Let's start there. Mais on va juste dire que je parlais de ça hier d'ailleurs pendant mon lunch. Je pense qu'en grandissant, notre définition de l'amitié change. Vous voyez, quand on est gamin, on pense que voilà, une meilleure amie, c'est là, on raconte tout à notre meilleure amie, on va passer tout notre temps à l'école avec notre meilleure amie, and that's it. Mais en grandissant, quand on devient adulte, je pense que notre définition de l'amitié change et que chaque amitié est différente et que we are adults. At the end of the day, we are busy de garder ce lien, même si on ne se parle pas pendant 1 ou 2 semaines, mais de garder ce lien quand on se voit, etc. Je trouve que c'est hyper important et pour moi, je pense en tant qu'adulte, ça compte beaucoup pour moi d'avoir des gens qui comprennent ça, qui comprennent que je suis une personne qui court dans tous les sens et que je ne serai peut-être pas la personne qui va envoyer des messages tous les jours, etc. But we are still friends, we are still like yeah, we are good. Et je pensais justement à ma définition de l'amitié, je pensais justement à mon amitié avec Maryl, tout ce qu'on a vécu ensemble, nos moments dans mon appartement, etc. And je sais pas, je trouve cette amitié tellement pure en vrai. Et là, Jean-Paul, j'ai envie de pleurer, les gars. Et même quand on a construit la maison, Maryl et Christophe sont venus et ils nous ont aidés à peindre la maison parce que croyez-nous qu'on avait reçu une cotation pour peindre la maison qui ça coûtait une blinde, les gars. I just want to cry. What is going on? Oh là là. Et on s'était dit, ok, pour essayer d'économiser, on va peindre la maison nous-mêmes, donc Fred et moi. Je suis tellement grateful parce que j'ai quand même des amis qui sont venus nous aider, etc. And I will forever be grateful for that. Genre vraiment d'avoir ce cercle d'amis, comme je vous disais la dernière fois, qui sont juste là and they are happy to see you grow. Et je pense que Marie, c'est une des personnes qui m'a vu au plus bas, mais aussi qui m'a vu grandir. Et elle a toujours été là pour moi. Vraiment, elle a toujours été là pour moi. Et elle a grandi avec moi. Elle a accepté chaque version de moi. Elle a vu toutes les facettes de moi et elle m'a toujours accepté comme je suis. Je voulais vraiment faire quelque chose de spécial pour Marie et Christophe pour le mariage. Donc pour leur tenue, c'est African Monkey qui fait les tenues. Et ils ne sont pas du tout au courant. Mais on va les offrir leurs vêtements pour le mariage. And they don't know anything about it. Ils vont découvrir tout ça samedi. Et il faut savoir que Marie me disait justement que voilà, Gabriel ne lui a pas parlé des prix, etc. Qu'elle est un peu stressée. Like girl, it's already paid. Like girl, I got you. Et elle est pas du tout au courant et j'ai trop hâte. J'ai l'impression que j'aurai tellement d'émotions samedi parce qu'en même temps, on va être là, on va découvrir sa robe et en même temps, je vais l'annoncer ça. I will just fucking cry, guys. But yeah, here's how it's going. J'ai trop hâte. Je sais qu'elle sera une mariée magnifique. Anyways, let's go parce que sinon, je vais chialer si je continue à parler d'amitié, etc. I'm just wearing my bare skin et honnêtement, je vais essayer d'insérer une autre séquence d'un autre vlog. My skin. Les gars, c'était dans un état mais catastrophique quelques mois de cela. Et c'est tout simplement parce que that's another story. Mais j'ai eu un kiss sur mes ovaires. Je n'étais pas du tout au courant. J'ai commencé à avoir des nausées, etc. Et moi, je pensais que j'étais enceinte, littéralement. J'ai littéralement eu tous les symptômes de femme enceinte que vous pouvez imaginer. Mais j'ai eu des nausées. Des nausées comme jamais j'ai eu des nausées auparavant. Et quand je suis partie à la clinique,
on m'a dit que j'ai un kyste, mais vraiment j'ai eu un gros débalancement hormonal par rapport au kyste, etc. Like my skin was... Les gars, même après, quand les boutons commençaient à partir, j'ai commencé à avoir des taches. J'ai toujours quelques taches. Dites-vous que ça, c'est rien, les gars. Tout ça, c'était rempli de taches. Genre, tout ça, c'était rempli de taches. Je ne dirais pas que je suis contente d'avoir eu un kyste, like, loin de là. Mais je pense que ça m'a fait un électrochoc et ça m'a fait réaliser aussi que, même là, en ce moment, je fais le montage des vlogs de quelques mois de cela. Je mangeais de la merde. It is what it is. Des fois, je comprends, on est tellement, on court dans tous les sens, on a le boulot, etc. Et finalement, acheter un truc à manger rapidement, ici et là, c'est beaucoup plus facile que moi qui prépare à manger parce que je suis occupée avec le boulot. Mais je mangeais de la merde. Et vraiment, quand ça s'est passé, j'ai commencé à manger beaucoup plus sainement. Je commençais à boire beaucoup plus d'eau. My skin is doing so much better. J'ai toujours quelques taches, ces taches vont partir, mais je n'ai plus de cystic acné. Les cystic acné, c'est vraiment des boutons sous la peau qui font hyper mal. J'en avais plein. Genre tout ça, c'était rempli de cystic acné, les gars. Même sur mes joues, etc. Et là, il y a surtout des taches qui vont partir avec le temps. But I'm doing so much better. Et je pense que je dois continuer avec ce lifestyle, on va dire ça comme ça, de manger un peu plus de fruits, un peu plus de légumes. Ça veut pas dire que je vais pas manger à l'extérieur. Comme par exemple, I won't lie, I'm craving a burger. I'm craving a cozy burger. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pensé à manger un cozy burger. On va dire que je mange beaucoup moins à l'extérieur comparé à avant. Et que j'essaie vraiment d'intégrer des petites salades, etc. dans mes repas. Et je bois beaucoup plus d'eau. Je bois tellement beaucoup plus d'eau. D'ailleurs, depuis ce matin, j'étais en train de m'occuper des fourmis et je n'ai pas encore bu de l'eau. Mais je pense que je vais ramener ma goutte avec moi quand on va sortir, so it should be alright. But yes guys, let's go. Ok guys, pour ma goutte d'aujourd'hui, je pense que je vais prendre celle-là qui vient de chez Lady Tendance US. Donc laissez-moi juste rincer la goutte, la remplir d'eau. And by the way guys, je ne sais pas si j'ai dit ça dans un vlog, I don't remember, mais en grosso modo en ce moment je n'ai pas ma DJI Osmo Pocket parce que je vais laisser une petite vidéo. J'ai vu le pire les gars, c'est que avant d'acheter la DJI Osmo Pocket, je regardais les reviews etc online et j'ai vu pas mal de gens qui ont eu exactement le même problème. C'est qu'à un moment donné, l'écran arrête de tourner. Et moi je me suis dit it's alright, c'est pas parce que quelques personnes qui ont acheté la DJI Osmo Pocket ont eu ce problème que j'aurai ce problème moi aussi. And guess what? J'ai eu exactement le même problème les gars. Donc je suis partie faire des recherches et j'ai vu que DJI a dit que justement surtout si la caméra est toujours sous garantie etc parce que c'est un problème technique, c'est pas un problème que l'utilisateur a cassé l'écran ou quoi que ce soit, qu'il redonne une nouvelle DJI Osmo Pocket. Et effectivement on a dû envoyer ma DJI Osmo Pocket à DJI parce qu'on n'a pas forcément un DJI Store à Maurice, on a des revendeurs, on n'a pas un DJI Store, donc on a dû renvoyer ma DJI Osmo Pocket à DJI et ils nous ont confirmé que je vais recevoir une nouvelle DJI Osmo Pocket dans une semaine. Bon moi je me dis peut-être dans 2 semaines, mais voilà, je n'ai pas ma DJI Osmo Pocket en ce moment and that sucks parce que honnêtement j'ai eu le problème avec l'écran juste au moment où je commençais à enjoy le fait d'utiliser la DJI Osmo Pocket, juste au moment où je commençais à faire mes reels etc dessus, et je la trouvais hyper pratique parce que je n'ai pas branché un micro externe etc. Il y a déjà un micro qui vient avec dans le Creators Combo, donc pas juste la caméra mais la version Creators Combo ça vient avec un micro etc. Juste au moment où je faisais des vidéos tous les jours les gars, juste à ce moment là mon écran ne marche plus. But anyways, j'espère recevoir la caméra très bientôt. Pour l'instant I'm ready to go, let's go guys. Il est presque 1h, devinez où on est. Remember, ce matin je vous ai dit que I was craving cozy burger. Fred m'a emmené manger cozy burger. We are going to eat guys. Et ce soir je vais certainement manger une salade because I'm going to eat like a big ass burger right now. Manger, le burger était excellent, limite j'ai juste envie de rentrer, de partir dormir. Et là Fred va juste partir prendre ses mesures pour son costume. So let's do this. J'espère que le tailleur est ouvert parce qu'on est passé 2 autres jours et c'était fermé, donc j'espère que c'est ouvert aujourd'hui. Let's go. Tu as aimé le burger? Ouais, très bon. C'était canon le burger, un peu trop de sauce à mon goût. Quand il y a trop de sauce, à un moment donné, ça devient un peu écœurant pour moi. Non, mais quand il n'y a pas aussi... Ouais, ça allait être trop sec, mais je pense que la prochaine fois que je vais prendre le burger, je vais dire de mettre peut-être la moitié de la quantité de sauce. Ouais, ou... Exactement, ouais. Que moi, je peux mettre la sauce, parce qu'à un moment donné, pour moi, ça devient écœurant. Mais c'est vraiment que moi. Genre, sinon, la sauce était canon, le burger était canon. Mais je pense que la prochaine fois, définitivement, je vais demander un petit truc. I'm back home, il est déjà presque 18h, il est 17h52 en ce moment. Je pense que je suis rentrée il y a environ 1 heure pour tout vous dire. Mais en rentrant, devinez ce que j'ai vu? Les fourmis étaient de retour.
don't let me live. They just can't let me live. Et du coup, ça m'a vraiment fait chier en rentrant parce que ce matin, j'ai vraiment pris mon temps pour retirer toutes les fourmis, etc. Et là, de rentrer devant encore plein de fourmis, I was just here like, girl, I'm tired. I'm fucking tired. Anyways, donnez-moi un instant. Laissez-moi juste prendre un verre d'eau parce que là, je sens que j'ai besoin de boire de l'eau. We are done. Stay hydrated. Mais voilà les gars, en rentrant, je commençais à occuper des fourmis. Donc là pour l'instant, we are doing pretty good. On ne voit pas vraiment de fourmis. Je vois quelques fourmis, mais en même temps, vous savez, on a mis les ant traps. Donc j'espère que ce sera efficace parce qu'honnêtement, I don't know what is happening. En même temps, j'ai l'impression que c'est un peu la saison. Genre qu'il y a les fourmis à l'intérieur, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens sur Instagram qui m'ont dit que c'est la même chose chez eux en ce moment. So, anyways, j'espère juste que ça va s'arranger. Et vous savez, je pensais à ça, c'est tellement bizarre parce que je pense que plus jeune, si j'étais dans mon appartement et que j'avais vu des fourmis, etc., I would just be here like, I don't care. Mais dans ma maison, c'est totalement différent because I'm just here like... Genre, ils sont définitivement en train de construire une maison quelque part and that's a no-no. You're not building a house in my house. Hear me out. On a mis 2 petits ant traps à 2 endroits où on voit qu'ils sont vraiment, voilà, où il y a beaucoup de fourmis. C'est plutôt calme, il n'y a pas de fourmis. Même sur le kitchen island en rentrant, il y avait plein de fourmis les gars. I don't know if you guys realize. Et moi, limite, ça me donne des frissons. I don't like that. But anyways, là pour l'instant, il n'y a pas de fourmis, mais ça va quand même prendre un moment pour tout ranger, tout nettoyer, etc. pour enlever toutes les fourmis. Et on avait une petite bouteille d'huile essentielle, donc de menthe poivrée. On a fini la petite bouteille aujourd'hui, quoi, à force de mettre le spray partout pour s'assurer qu'il n'y a pas de fourmis. Like, girl, I'm tired. Apparemment, les fourmis n'aiment pas aussi la senteur de tout ce qui est cannelle, menthe. Et un autre truc que j'ai oublié, je pense que le vinaigre, si je ne me trompe pas, like, j'ai totalement oublié les gars. Anyways, j'étais au supermarché juste avant. J'ai acheté un gros pot de cream cheese parce que j'ai vraiment envie d'essayer de faire un basque cheesecake. Je pense que c'est l'un de mes cheesecakes préférés. Donc je vais essayer de faire un basque cheesecake. Et en grosso modo, je pense essayer de faire la recette sur mon TikTok subscriptions. Je vous explique si jamais vous n'avez pas suivi sur les réseaux, etc. Il y a TikTok. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes sur TikTok. Maintenant, il y a une section sur TikTok. Donc, si vous partez sur mon profil sur TikTok, vous allez voir qu'il y a une section qui s'appelle Subscriptions. Et c'est une section payante. Donc, on peut choisir le prix qu'on a envie. J'ai quand même mis un prix que je trouve qui est assez abordable pour tout le monde parce que mon Subscriptions coûte 3,99$ par mois, qui est l'équivalent de peut-être 180€ si je ne me trompe pas. Où vous avez du contenu un peu plus exclusif. Et là, ça me fait chier parce que ça fait un moment que je n'ai pas mis des vidéos en ligne, tout simplement parce que ma DJI Osmo Pocket, comme je vous ai expliqué ce matin, et voilà, j'attends la nouvelle DJI Osmo Pocket. Et c'est avec ça que je faisais mes vidéos sur mon TikTok Subscriptions. Mais voilà, si ça vous intéresse, le lien sera dans la description de toutes les façons. N'hésitez pas à subscribe. De temps en temps, il y aura des petites vidéos vraiment sympas là-bas. Et puis voilà quoi. Here's how it's going. Et je trouve que c'est aussi une façon assez sympa de me soutenir par rapport à mon contenu, etc. Et que ça reste quand même très très abordable. J'aurais pu mettre $20 par mois si je le voulais. Mais je voulais que ce soit quand même un tarif qu'on ne sent pas sortir de son porte-monnaie. I don't know if it makes sense, guys. Mais je vais définitivement faire la recette du basque cheesecake sur mon TikTok subscriptions. J'ai acheté une laitue, les gars, parce que je pense que ce soir, je vais peut-être manger une salade si j'ai faim. Je dois vous avouer qu'après le burger de ce matin, je n'ai pas très faim en ce moment. Le burger était vraiment... It was big, but it was good. It was really good. Et en plus, la dame chez Cozy, elle m'a dit qu'elle regarde mes vlogs, etc. Donc, gros cœur sur elle. She was so kind. Ensuite, les gars, j'ai acheté une boîte de corn flour. Donc, pas le cornstarch, de corn flour. Parce qu'il y a une recette de poulet que j'aime beaucoup, que je fais avec ça. Donc, voilà. J'ai aussi acheté... J'ai acheté un déodorant. Guys, this is funny. This is very funny. Je n'ai jamais utilisé un déodorant de cette marque, mais le packaging m'a attiré. And I was like, okay, let me try this out. Mais c'est un déodorant de la marque Label. Littéralement, les gars, je n'ai jamais acheté un déodorant de la marque Label. Et j'ai vu senteur vanille. I was like, yeah, let me try this out. Ça sent hyper bon en vrai. Des fois, il faut juste suivre son instinct et se dire le packaging est joli. Let's try this out. Mais ça sent hyper bon. J'espère que vraiment ça tient pour tout ce qui est déodorant, etc. I'm a marketing girly. I'm just like that. J'ai l'impression que quand je vois quelque chose avec un joli packaging, j'aurais tendance à l'acheter. Because I'm a marketing girly. I appreciate like good packaging. I'm like that. It is what it is. Et finalement, les gars, j'ai acheté un paquet de farine. Je n'avais plus de farine à la maison. Donc, j'ai acheté un paquet de farine. Street, I'm suspect. Hanging with the killers in the projects. When I barrel, keep quiet. Catch a nigga slipping from behind. OG Bobby Johnson. OG Bobby Johnson. OG Bobby Johnson. OG Bobby Johnson. When nigga out like an outbreak.
Good morning guys, nous sommes jeudi matin, it's already lunchtime. Je vais juste préparer un petit brunch pour Fred et moi. So let's do this and we'll catch up later parce que là j'ai hyper faim les gars, donc let's go. Ok guys, il est déjà 14h33, 34. Je ne vlog pas beaucoup aujourd'hui because like I'm just working at home. Fred est parti au car wash pour s'occuper de la voiture et moi pour l'instant I'm just working. Et hier, comme vous avez pu le voir, je pense que j'ai pris quelques petites séquences. Mais hier, j'ai fait des mini basque cheesecake. Donc, j'en ai fait à la vanille, le basique, et j'en ai fait au chocolat. Parce que déjà, Fred n'aime pas les cheesecakes. Mais je savais que si j'en faisais au chocolat, il allait définitivement manger parce qu'il adore le chocolat. And guys, just look at this. It's so good. De base, j'en ai fait des mini parce que je me suis dit que les mini, je vais en manger moins. Ils sont beaucoup plus petits, etc. Dites-vous que je suis en train de manger exactement la même quantité que si j'avais fait un gros basque cheesecake at the end of the day. Et je pense que vous savez, j'organise une soirée Halloween à la fin du mois. Je pense que pour ma soirée d'Halloween, je vais définitivement faire un gros basque cheesecake parce que je sens que les amis vont adorer. But anyways guys, I'm just working. Il se passe pas grand chose, je suis juste en train de travailler. Et là, pendant que je travaille, j'ai mis une série sur Netflix qui s'appelle Haunted Hotel. C'est un dessin animé de base. Donc je pense que c'est un dessin animé qu'ils ont mis en ligne, surtout pour la période d'Halloween, etc. J'ai aussi vu que Netflix a retiré une nouvelle série qui s'appelle Monster, je pense. Wait a minute. Monster, The Ed Gein Story. Ça a été fait par les créateurs de Jeffrey Dahmer. Pour tout vous dire, je n'ai même pas regardé Jeffrey Dahmer, les gars. De base, je ne suis pas très film d'horreur, etc. Tout ce qui est serial killer, etc. Alright, je peux regarder, mais pour une raison que j'ignore, je n'étais pas vraiment intéressée à regarder Jeffrey Dahmer et je pense que ça aussi je ne vais pas regarder. Mais let's go, je vais regarder Haunted Hotel, je vais vous donner un petit feedback tout à l'heure et en même temps, I'm just working. Je me suis posée sur le sofa and I'm just working guys. It is what it is. Je ne pense pas qu'il va se passer grand chose aujourd'hui, par contre ce soir, j'ai envie de cuisiner. I'm in the mood to cook, mais je ne sais absolument pas si j'aurai du temps pour cuisiner. Et là, je vais juste manger mon cheesecake, les gars. Canon. Donc, j'ai eu 3 mini cheesecakes à la vanille et 3 au chocolat. Et 4 au chocolat. Attendez, laissez-moi vous montrer d'ailleurs. Donc, ça, c'est celui à la vanille. Et ça, c'est celui au chocolat. Et moi, j'aime bien quand c'est bien brûlé, entre guillemets, en haut. Là, j'ai une petite pause. Je pense que je vais juste rapidement passer au supermarché. J'ai quelques petits trucs à prendre. Et we'll catch up juste après. Donc, let's go. Je suis de retour à la maison. Je pense que je vous ai montré tout ce que j'ai acheté au supermarché. I think so. But anyways, guys, I'm back home. Et là, je vais juste rapidement vous montrer quelques petits trucs. Mais juste avant, il faut savoir que pour le dîner de ce soir, la dernière fois, j'étais en train de regarder quelques stories sur Instagram. Et je tombe sur la story de Kate qui a fait une soupe de tomates avec les sandwichs, avec du fromage, etc. Et si vous regardez mes vlogs depuis longtemps, I think you guys know que quand on vivait chez le papa de Fred, j'ai déjà testé cette recette. And it's buzzing. At the end of the day, you know, I'm a soup girly. I love soup. I'm always down for a soup. Donc j'ai regardé cette story, j'ai eu un gros craving de cette soupe et je me suis dit ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait cette soupe, so let's do this guys. C'est exactement ce qu'on va dîner ce soir. Par contre, je me suis rendu compte que je n'ai pas de, vous savez, les trucs pour faire les panini, etc. ou les croque-monsieur à la maison. Et je me suis dit, ok, it's alright, let's go, let's buy one. C'est ce que j'ai pris avant de rentrer. Donc j'ai acheté ce modèle. J'aime beaucoup ce modèle parce que c'est exactement le modèle qu'on utilisait quand on était chez le papa de Fred. Et j'ai aussi acheté un hand mixer. Donc voilà, j'ai déjà un mixeur, mais je me suis dit, pourquoi pas acheter un hand mixer. Quand j'ai fait la soupe un peu plus tard, ce sera beaucoup plus facile et je n'aurai pas à retirer tout mon mixeur, etc. Blablabla. C'est beaucoup moins de vaisselle. Donc voilà ce que j'ai acheté en plus des courses, les gars. Donc là, je vais juste ramasser les courses. Et ensuite, je pense que je vais déjà mettre mes légumes au four parce que quand j'avais fait la recette, du moins ce que je me souviens de quand j'avais fait la recette, j'ai laissé les légumes au four pour environ 1 heure. Si je ne me trompe pas, je sais que j'avais laissé un bon moment au four.
chase it. She looking at me for, she be looking at me go. Wanna get lost when you chase it. She looking at me for, she be looking at me go. Wanna get lost when you chase it. She looking at me for. Good morning guys, nous sommes vendredi matin, il est presque 9h30. Fred m'a préparé un petit breakfast rapide, il m'a préparé un sandwich et 2 œufs. Sauf que je n'aurai pas le temps de manger à la maison, je pense que je vais juste pack up tout ça et manger en voiture. Ce matin on a un tournage, je pense que c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on a un tournage ce matin qui sera assez long. On va finir peut-être vers midi, 1h. And that's it. On était censé avoir un deuxième tournage qui a été repoussé pour lundi si je ne me trompe pas. Mais on a juste un tournage et ensuite on va rentrer. Mais pour l'instant, let's go guys. Je n'aurai pas le temps de vous parler ce matin, but we'll catch up later. And by the way guys, avant de vous quitter, hier j'ai pu faire ma compote de bilimbi. Look at this, it looks so good. Je n'ai pas encore goûté jusqu'à présent, mais it looks really good. Je pense que je vais acheter une petite glace à la vanille pour goûter à ma compote. But anyways, let's go and let's work. On vient tout juste de terminer les photos, les vidéos qu'on avait à faire. Don't look at my hair guys, my hair looks crazy. En grosso modo là il y a un cosse dessus que je dois casser quand je rentre à la maison. But anyways, parmi les shops où on est parti faire des photos, des vidéos, il y avait The Fudge, donc ils viennent tout juste d'ouvrir aux 04 Kurumji, et on a pris une sélection de gâteaux pour tester à la maison. Let me show you. Mais les gâteaux avaient l'air hyper bons. Il y avait une tarte aux fraises avec des gros morceaux de fraises dessus. It looks amazing. Donnez-moi un instant, je vais vous montrer ce qu'on a pris comme sélection de gâteaux. Tada! Looks really good, right? Donc ici on a une tarte à la banane avec des noix de pécan. Ici on a leur version du puy d'amour. Donc je ne suis pas très fan de tout ce qui est puy d'amour, mais comme ça, it looks great. On a ici un napolitain, ananas et ananas piment je crois. Un truc comme ça, enfin bref, Ouais, ça piment. inspiré des confits je pense. Après elle a pris un Paris-Brest pistachio, ça aussi ça a l'air canon. Mais voilà, we'll see what's up at home. Mais j'ai trop hâte et ça a l'air trop bon. I'm back, il est déjà 19h44, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. En rentrant j'avais beaucoup de boulot. Et là j'avais beaucoup de boulot, j'avais des mails que je devais envoyer, enfin bref j'avais plein de boulot les gars. Mais en même temps je travaille sur des projets hyper intéressants, so it's really nice, on va dire ça comme ça. Et vous savez, j'ai parti me doucher dans un moment pour juste me poser devant la télé. Déjà, il faut savoir que Fred est parti regarder un match de foot. Est-ce que c'était dans le vlog quand j'étais au Zimbabwe? Je pense que c'était dans la deuxième partie du vlog que je n'ai pas encore mis en ligne. Mais j'ai une amie au Zimbabwe et quand on était au Zimbabwe, on est parti manger avec son petit frère. Et en ce moment, son petit frère est à Maurice et il fait ses études universitaires. Et il a appelé Fred parce qu'il cherchait quelqu'un pour partir voir le match de foot avec lui. Fred était là en mode, il est un peu fatigué, blablabla. And I was just here like, va regarder le match de foot, surtout que la dernière fois il y avait un match qu'il voulait voir mais je pense que c'était déjà sold out. Mais en ce moment il y a les matchs de foot etc à Maurice, et là je lui ai dit bah just go, moi je vais continuer à travailler, je vais passer une petite soirée chill, on va dire ça comme ça. Mais voilà, finalement ils sont partis, il m'a même envoyé une petite photo and it's so cute. J'ai transféré la photo à ma pote au Zimbabwe et elle aussi elle était là en mode oh my god it's so cute like définitivement trop cute. Anyways, je voulais vous parler d'un truc avant de partir me doucher. On va dire que ça a commencé ce matin. Ce matin, j'ai reçu un commentaire sur ma page Facebook et je n'ai pas compris qu'est-ce que ce commentaire voulait dire. La personne a écrit un long commentaire que, honnêtement, les gars, je n'ai pas compris. Et je ne vous cache pas que je parle très bien le créole. Mais par contre, j'ai du mal à écrire le créole, genre vraiment le vrai créole. Je sais que je peux écrire le créole, mais ce ne sera pas un créole. Ce ne sera pas un bon créole à l'écrit. It is what it is. Maintenant, on a le créole à l'école, etc. Mais personnellement, à mon époque, il n'y avait pas le créole à l'école et on mettait beaucoup l'emphase sur le français et l'anglais, ce qui explique aussi pourquoi je parle le français. Beaucoup de gens pensent que je parle le français juste pour faire mon contenu, etc. Alors que pas du tout. Dans la vie de tous les jours, je parle à 90% de mon temps, je parle en français, honnêtement. Et c'est vraiment naturel chez moi parce qu'en grandissant j'ai grandi dans cette famille qui, je ne les blâme pas pour ça. Je pense qu'à l'époque it is what it is. À l'époque les gens mettaient l'emphase sur le français et l'anglais et à l'époque on allait dire aux enfants de parler le français et l'anglais et finalement chez moi c'était le français et c'est quelque chose qui est resté comme ça. Ça veut pas dire que j'ai honte de parler le créole ou quoi que ce soit, pas du tout. Je parle aussi le créole mais la plupart du temps je vais parler le français et puis voilà quoi. Donc anyways guys, j'ai reçu ce commentaire ce matin, je n'ai absolument rien compris donc bien sûr que j'ai envoyé ça dans mon broadcast sur Instagram.
J'ai juste envoyé ça sur mon broadcast. I was like, girls, my girlies out there, just translate this for me. Attendez, par contre, les gars, ma caméra est assez lourde, donc voilà. Mais I was just here like, okay, my girlies, just translate this for me. Et effectivement, il y a une fille qui a translate le message qui m'a dit que, en grosso modo, la personne voulait dire que j'ai peut-être une grande maison, etc., blablabla, mais que finalement, je suis malheureuse dans la vraie vie. Anyways. Et en même temps, vous savez, cette personne a répondu à un commentaire et l'autre commentaire disait que, voilà, que les jeunes doivent comprendre que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est par rapport au fait que j'ai travaillé, etc., que je n'ai pas fait des trucs louches avec de la drogue. Et dites-vous qu'en ce moment, je reçois beaucoup de commentaires, surtout sur TikTok, qui font allusion au fait que je vends de la drogue, apparemment. Et si jamais vous ne me suivez pas de l'île Maurice, petit background check, c'est qu'à l'île Maurice, le fléau de la drogue, les gars, ça fait des ravages en ce moment. À un moment donné, je pense qu'il y avait plein de vidéos sur Facebook, etc. On voyait les gens littéralement drogués, qui arrivaient à peine à marcher sur le chemin, etc. Et puis voilà quoi. Just keep in mind, si vous n'êtes pas à Maurice, que la drogue fait des ravages à Maurice. C'est la réalité, it is what it is. Voilà, j'ai commencé à recevoir plein de commentaires depuis que j'ai bougé dans la maison surtout. On me dit que voilà, je vends peut-être de la drogue, que je fais peut-être des trucs louches pour pouvoir affordent une maison comme la mienne, etc. Et franchement, j'essaie de le prendre à la rigolade. J'essaie vraiment de me dire que je ne vais pas prendre tout ça personnellement. J'essaie vraiment de me dire que don't pay attention to this, etc. Mais à un moment donné, quand tu vois beaucoup de gens dire la même chose et que toi tu es là, tu te tues à travailler, à un moment donné, ça fait un peu chier. J'étais en train de parler ce matin, je parlais de tout ça. J'ai aussi reçu des commentaires, beaucoup de commentaires même, qui disaient que voilà, en tant qu'une personne noire à Maurice, donc encore une fois, si vous me suivez, que vous n'êtes pas de l'île Maurice, la communauté noire à Maurice, on les qualifie de nation. Donc nation, pas comme la nation, le pays, etc. Mais nation, c'est le mot qu'on utilise pour qualifier les personnes noires à l'île Maurice. Et donc, je vais recevoir des commentaires en mode que voilà, nation paie Rodvin blanc. Donc, en grosso modo, quand tant qu'une personne noire, je veux devenir blanche ou que je suis en train d'agir comme une personne blanche, etc. Et ce matin, I was just talking about this dans mon broadcast. Parce que je pense que mon broadcast, and then on va dire qu'est-ce que vous voulez qu'on parle dans un broadcast? What do you mean? What do you want in a broadcast? Pour moi, un broadcast, c'est comme un groupe chat avec des potes. C'est comme parler à ses potes et que voilà, quand il se passe des trucs en journée, quand on a des trucs à dire, on va juste envoyer dans le broadcast and we will just talk about it, you know? Donc c'est comme ça que je vois mon broadcast. Mon broadcast, j'envoie tout et n'importe quoi dans mon broadcast parce que je considère mon broadcast comme un groupe chat. Vous allez entendre Oya aboyer, that's totally normal. J'ai quand même deux filles à l'extérieur donc elles vont aboyer. Il y a peut-être des chiens qui passent ou something. Mais voilà, j'ai envoyé ça dans mon broadcast. J'ai eu une longue conversation ce matin sur le fait que c'est très bizarre. Genre, ces derniers temps, vraiment, j'ai l'impression que it's a lot. Like, vraiment, it's a lot. Ça commence vraiment à peser sur mes épaules. Genre, dites-vous que pratiquement tous les jours, je reçois des commentaires à la con comme ça. Et je trouve ça hyper disrespectful. Je trouve ça hyper disrespectful envers mon travail, déjà. De me dire que je fais des trucs louches, etc. pour gagner ma vie, alors que je gagne ma vie honnêtement et je travaille comme tout le monde. That's so disrespectful. Mais aussi envers ma culture, envers mes origines, de me dire que j'essaie d'être quelqu'un d'autre ou que j'essaie d'être d'une autre origine, etc. Like, what do you mean? Et je parlais justement du fait que je suis extrêmement fière de mes origines. Donc, je suis métisse déjà, mais je suis extrêmement fière de mes origines et pour rien au monde, je veux changer ça. Et que je trouve cela dingue comment à Maurice, bon, je parle de l'île Maurice parce que moi, je vis à l'île Maurice, mais à l'île Maurice, c'est comme si on associait les belles choses de la vie, donc une jolie maison, une jolie voiture, un bon lifestyle, etc. On va associer ça à une certaine catégorie de personnes qui a un certain type de peau, une certaine couleur de peau, et que les gens comme moi, quand on nous voit vivre ce genre de lifestyle, on va commencer à recevoir des commentaires qu'on essaie de devenir comme X, qu'on essaie de faire comme X, alors que pas du tout. Je ne pense pas qu'on est limité à une façon de parler, à un certain level d'éducation, à un certain level de lifestyle. Je pense pas qu'on est limité juste parce qu'on est noir. Et d'ailleurs, j'ai l'impression sur les réseaux sociaux que quand je parle de personnes noires, personnes blanches, etc., il y a vraiment des gens qui sont choqués. Mais pourquoi est-ce que vous êtes choqués? Pourquoi est-ce que vous êtes choqués quand je dis le mot noir, quand je dis le mot blanc? C'est pas des gros mots en vrai. C'est vraiment pas des gros mots, les gars. Mais voilà, ce matin, je parlais de ça, je parlais de mon expérience. Je parlais aussi du fait que un phénomène qu'on voit beaucoup sur TikTok en ce moment, c'est expat life à l'île Maurice. Bon, à the end of the day, moi, je n'aime pas forcément le terme expat. J'étais justement en train de dire que voilà, on voit tellement d'expats qui sont là dans des magnifiques maisons, des villas, etc., avec de super voitures, mais vous n'allez pas voir des commentaires où on dit que ces gens-là sont en train de vendre de la drogue, que ces gens-là veulent devenir X, Y, Z, pas du tout. So I was just talking about this. Et vous savez, à Maurice, il y a un gros problème de colorisme. Justement, par exemple, les expats, on va les mettre sur un piédestal. Et justement, les expats, je vais utiliser le terme expat parce que ce sera beaucoup plus facile
d'en parler, de comprendre. Et honnêtement, s'il y a des expats qui regardent cette vidéo, dites-vous que je suis pas en guerre contre vous, je n'ai rien contre vous, mais je pense qu'à un moment donné, on doit être self-aware et conscient des privilèges qu'on a dans un pays. Et vous avez beaucoup de privilèges à l'île Maurice. It is what it is. Donc, quand je parle de ce genre de choses, ne faites pas comme si vous ne comprenez pas, ne faites pas comme si, you don't know what I'm talking about because you need to be self-aware. Et je parlais de tout ça. Et dites-vous que là, ce soir, je reçois un long message d'une femme blanche, où elle me dit justement, ben voilà, tu es tellement négative, tu ne réalises pas la personne que tu deviens, etc. Mais je trouve ça dingue en vrai. Je trouve ça dingue de parler de mon expérience à l'île Maurice en tant qu'une femme noire, de parler de comment on me traite en ligne, toutes ces choses reliées à moi, et que vous me dites que je suis négative, que je dois arrêter de parler de ça, etc. Ouais, Qui a gagné? comme tu vois. Je ne suis pas une marionnette en ligne, je ne suis pas une marionnette que vous pouvez décider de ce que je vais parler ou pas, de ce que je vais porter ou pas, de comment je dois être en ligne, des sujets que je dois aborder ou pas. That's not okay. That's definitely not okay. Et c'est tellement fatigant parce qu'encore une fois, ça prouve mon point. As a black woman, we are never enough. Like too much or never enough. Ce sera jamais assez bien. Il y aura toujours quelque chose à dire, à redire. Et moi, je trouve cela dingue de minimiser l'expérience d'une personne. Tout le monde peut parler de son expérience et toutes ces expériences sont valides at the end of the day. Mais de venir me dire que je ne dois pas parler de certaines choses, que je dois être professionnelle, etc. Qu'est-ce que ce genre de choses a à faire avec mon professionnalisme? Qu'est-ce que c'est que cette obsession même de vouloir me faire rester tranquille sur les réseaux sociaux? La dernière fois, si vous êtes actif sur Instagram, vous connaissez Beignet Pistachio. Il avait partagé des questions, etc. Et beaucoup de gens disaient que, oh oui, Coralie MK, elle est problématique. Et quand il a commencé à demander, pourquoi est-ce que vous la catégorisez de problématique, en grosso modo, les gens disaient justement que j'ouvre ma bouche et que je parle. Mais je ne suis pas une poupée. Je vais pas rester là, tranquille, s'il y a une injustice devant moi, quoi que ce soit. Ceux et celles qui me suivent depuis 10 ans de cela, vous le savez que j'ai toujours été comme ça. Je n'ai jamais eu ma langue dans ma poche. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Et surtout, je n'ai jamais eu de tabou quand je parle. Si je dois parler de sexe, je vais parler de sexe. Si je dois parler de racisme, je vais parler de racisme. Si je dois parler justement d'origine, etc. Si je dois parler de blanc, de noir, de n'importe qui, I will just do it. J'ai même reçu une phrase où la personne m'a dit, tu ne réalises pas la personne que tu deviens. You don't even know me. Vous ne me connaissez même pas. Vous pouvez me suivre pendant des années en ligne, vous ne me connaissez pas. Et je pense que c'est important de vous rappeler cela, pas juste par rapport à moi, mais par rapport à toutes les personnes que vous suivez en ligne. Vous ne pouvez jamais savoir qui cette personne est vraiment dans la vraie vie parce que vous ne connaissez pas ces personnes. Vous connaissez ces personnes en ligne par rapport à ce que ces personnes choisissent de partager avec vous. Maintenant, si vous, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas assez positive pour vous, je ne souris pas assez. Honnêtement, je suis pas une poupée. Il y a des fois où je suis fâchée, il y a des fois où je suis frustrée, il y a des fois où je suis triste. Voilà, j'ai des émotions. I'm fucking human. I have fucking emotions. Mais si jamais pour vous, vous voulez une personne qui sourit tout le temps, vous voulez une personne qui n'ouvre pas sa bouche, vous voulez une personne qui ne parle pas de ce genre de sujet, allez trouver une personne qui est comme ça. Parce que je ne compte pas changer qui je suis pour l'approval des gens que je ne connais même pas en ligne. That just don't make sense. Anyways, guys, I will always open my motherfucking mouth. It is what it is. I'm like that. C'est pour cela que vous avez le choix de suivre une personne ou de unfollow la personne. C'est pour cela que vous avez le choix d'entrer dans un broadcast ou de ne pas être dans le broadcast. C'est pour cela que vous avez le choix de cliquer sur ma vidéo ou de scroll et de ne pas regarder la vidéo. C'est justement parce que you need to find content that match your vibe. And this is my vibe. Like, this is who I am. Donc voilà, but anyways, guys, j'ai passé un super vendredi. Il faut aussi comprendre que quand je parle de ce genre de choses, ça veut pas dire que I'm in a bad mood, etc. J'ai passé un super vendredi. J'ai goûté la tarte à la banane de The Fudge. C'était canon, les gars. Il me reste un petit bout. J'ai mangé ça ce soir. J'ai aussi goûté le Paris-Brest de Fred. Guys, this was so good. En plus, c'était pas trop sucré. Mon problème, c'est quand les gâteaux sont trop sucrés. Parce que quand c'est trop sucré, pour moi, ça devient écœurant. Mais son Paris-Brest, les gars, canon. J'ai même pas beaucoup de décret à quel point c'était bon. Et la tarte à la banane aussi. Ce soir, je pense que je vais goûter le napolitain. Ce soir ou demain. I don't know. Et je pense que je vais garder le 4e gâteau qui est leur version du Puy d'amour. Je vais garder ça pour mon beau-père parce qu'il va venir faire des travaux demain.
comme la plupart des samedis d'ailleurs, mais il va venir faire des travaux autour de la maison, etc. demain. Mais voilà, je veux pas que vous vous dites que quand je parle de ça, que ce soit dans mon broadcast ou que ce soit dans les vlogs, like I'm in a bad mood, etc. Je suis vraiment le genre de personne qui j'intériorise pas. Il y a des gens qui intériorisent et ensuite à un moment donné ils explosent, mais moi pas du tout. Il se passe un truc, je vais juste extérioriser and then I will be just fine. That's it. Et honnêtement, je n'aime pas intérioriser. Je trouve que c'est tellement dangereux d'intérioriser ses émotions. Donc je préfère juste tout retirer comme ça. Mais c'est sûr qu'on peut me voir passer de super happy à super fâché à super depressed. I'm like that. Genre moi c'est 100% ou pas du tout. Et je suis une personne intense. Si vraiment je devais me décrire avec un seul mot, ça allait être le mot intense. Parce que pour moi c'est 0 ou 100%. C'est noir ou blanc. Il n'y a pas de gris. And I'm just like that. But I will make this clear. Je ne vais jamais accepter sur mes plateformes qu'on vienne me dire qui je dois être. Quand je dois ouvrir ma bouche, quand je dois faire ma bouche, je ne suis pas une marionnette. Maintenant je vais partir me doucher. Fred vient de rentrer. Il m'a dit, c'est quelle équipe qui a gagné? Côte d'Ivoire? Oui, Côte d'Ivoire plus fort. C'était quoi Côte d'Ivoire, Seychelles? Donc Fred est parti regarder le match Côte d'Ivoire, Seychelles. Côte d'Ivoire a gagné. Mais we are... 7-0? Non, là c'est... en ce moment j'ai un film qui joue là sur Netflix, Madea's Destination Wedding. Yeah. Quand je porte mes lunettes pour faire le montage, la dernière fois, Sydney m'a dit que je ressemble à Madea. J'espère que je prononce bien. Mais je pense que c'est de cette dame-là qu'il parlait. She's funny. Donc, I kinda like it. She's funny. Fred a fait du poisson pané, une salade et des pommes de terre. Comme ça a l'air trop bon. So, let's eat. Good morning, guys. Nous sommes samedi matin. Il est 10h44. Je me suis réveillée un peu plus tôt. Je pense que je me suis réveillée vers 8h30 si je ne me trompe pas, donc je me suis déjà douchée, like voilà, I'm ready for this day. Mais il faut savoir que les samedis, quand je n'ai pas de tournage, quand je n'ai rien de prévu le matin, je vais juste être en mode chill. Je vais définitivement me réveiller. Honnêtement, il y a vraiment une certaine heure où je me réveille et je ne peux plus rester sur le lit. I don't know how to describe this. Donc je dois me lever, je dois me doucher, etc. Et ensuite je vais juste venir me poser sur le sofa dans le salon, et c'est exactement ce que j'ai fait ce matin. Et quand je vous dis que je vais me poser dans le salon, c'est vraiment je vais m'allonger à ne absolument rien faire. Je ne vais même pas regarder la télé, je serai juste là en mode chill. Donc voilà, Marie a son essayage pour sa robe à 3h aujourd'hui, mais pour l'instant, we are just at home, we are just chilling. Je pense que je vais faire un peu de montage, je vais regarder quelques films sur Netflix, mais keep in mind qu'à 3h, on doit être chez Marie. So this is done. Et là, en ce moment, comme la plupart des samedis, le papa de Fred est à la maison, il est en train de faire des petits travaux autour de la maison. Et pour la petite histoire, il faut savoir que dans 3 pièces, on a des miroirs LED et qu'on a acheté ces miroirs vraiment en avance. Donc on les a achetés pendant la construction, et puis voilà, quand on a acheté les miroirs, ce n'est que quand on a bougé dans la maison et qu'on a commencé à installer les miroirs qu'on a réalisé qu'il n'y a pas forcément un petit bouton on/off, et que les miroirs, il faut tout simplement les brancher directement dans l'électricité et que ça reste allumé comme ça H24, chose qu'on ne voulait pas. Et de base, quand on a acheté les miroirs, on nous a dit qu'il y aurait un petit bouton on/off. On nous a clairement menti, but anyways guys, le papa de Fred est en train d'installer des petits boutons aujourd'hui derrière les miroirs. Il a déjà installé dans l'un des miroirs, je vais vous montrer dans un moment, et ils sont en train de faire des petits travaux comme d'habitude autour de la maison. Honnêtement là je ne sais même pas où ils sont, like girl, I don't know, mais je sais qu'ils sont en train de faire des travaux autour de la maison. Et pendant qu'ils sont en train de faire des travaux, je vais m'occuper du lunch. Je pense que pour le lunch aujourd'hui, je vais faire des pâtes. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de African Moki, donc pas de Gabriel mais de sa moque, et demain c'est son anniversaire. Mais voilà, c'est l'anniversaire d'African Moki. Donc si Gab, tu regardes ce vlog, happy birthday to your brand. Demain c'est aussi ton anniversaire, donc happy birthday to you. En tout cas, let's go, on va faire des pâtes ensemble. Pour tout vous dire, pour tout ce qui concerne les pâtes, les gars, il s'est passé un truc. Donc moi j'adore les pâtes. Déjà j'aime les pâtes de la moque Barilla, j'aime beaucoup Barilla. Mais ces derniers temps j'ai goûté des pâtes, donc c'était des pâtes fraîches. Genre des pâtes qui ne sont pas dans le rayon avec les autres pâtes, ce sont des pâtes qui sont dans les petits frigos qui sont ouverts là, je sais pas comment expliquer ça. Depuis que j'ai goûté les pâtes fraîches les gars, je n'ai plus envie de manger les autres pâtes qu'on retrouve dans les sachets, etc. Mais comme vous le savez déjà, j'ai un garde-manger, j'ai pas mal de pâtes dans le garde-manger, donc je pense que je vais terminer tout ce qu'on a à terminer dans le garde-manger. Mais après on va définitivement shifter sur des pâtes fraîches quand on mange des pâtes, parce que je sens vraiment il y a une grande différence quand on mange des pâtes fraîches et les pâtes
qui viennent en boîte, etc. I'm not saying you should do that. Je suis juste en train de dire que personnellement, après mon expérience avec les pâtes fraîches, je préfère les pâtes fraîches et je vais manger les pâtes fraîches. Mais ça ne veut pas dire que les autres pâtes ne sont pas bonnes ou quoi que ce soit. Don't twist my word. Je dois vraiment faire attention à ce que je dis parce que souvent les gens sont comme ça. Vous allez juste retourner mes mots contre moi, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire et je pense que même dans le pantry, je vais quand même garder quelques pâtes. Genre, just in case, we never know. Ça peut nous dépanner parce que les pâtes fraîches, je les achète le même jour que je vais les cuisiner. Alors que les pâtes comme ça, on peut juste les garder pendant longtemps. Donc voilà, mais aujourd'hui, on va préparer les pâtes qui viennent en boîte, etc. Je pense que je vais préparer des penne aujourd'hui parce que j'ai fait des pâtes un peu style crème avec du bacon dessus. Donc, let's go avec les penne. Voilà à quoi ressemble le miroir, les gars. Donc, it looks really nice. On a un autre miroir similaire à l'étage et on a un autre modèle de miroir dans une autre pièce. This one I better do with the jabata. Me, I no get time, I did that, bada. The cover my face, calling me like bada. Biggie man, we know they wear a bada. Tell me, what's it come? G-Wagon, all depends. They get them, ride the book. I no feet, ride for nothing. What's it come? G-Wagon, all depends. They get it. Les gars, je suis en train d'avoir un gros bouton ici, mais I don't want to talk about it. Anyways, il est 2h, donc là on va partir chez Maril pour l'essayage de sa robe. Donc le premier essayage de sa robe, I'm so excited. Fred m'a dit qu'il va essayer de passer dans quelques malls pour essayer de trouver un coiffeur pour se couper les cheveux. Mais pour l'instant, let's go. Pas ton couleur là, Ah, tu as fait que le rond. Oh ouais! Ouais! See, it smells good. Et marre jolie. Dégradé là, marre jolie. Franchement, marre jolie. Agnès, Où tu vas te faire? Chez Agnès? Oh, C'est Chris, marre jolie. Ouais. Honnêtement, elle a marre bien dégradé les cheveux, marre jolie. Oui, oui. Trop joli, C'est toujours ouais. lié à la vente de Et t'as... Je te laisse continuer le truc. Ta robe et le costume de Christophe seront payés par Fred et moi. Non! Vous avez pas payé ça. Mais ça. Bon, mais t'as filmé lui. Non, Non. non, fait ta question. Faut changer, t'as rien fait. Ouais, mais c'est offert pour Fred et moi. Eh, mais non, là, c'est moi qui vais pleurer. Mais... Bon. Papa, moi, dit j'ai l'envie que ça doit être c'est que quand ça m'a envoyé un message. Voilà. Non, c'était prévu depuis le début, hein. Pas dire Christophe, bon, on va dire Christophe tout à l'heure. On vous a fait deux surprises, on vous a allé après. Ah ben, bon courage en lit là-bas. Allez, lui, plus assisté que moi, il m'a foutu tout, lui, plus assisté là. Ok, guys, it's much later. Il est déjà 22h. Pour tout vous dire, après avoir mangé, j'ai fait une petite sieste. J'ai eu sommeil. Je ne sais même pas quand j'ai eu sommeil parce qu'on était en train de regarder un film avec Fred. Mais je pense que je vais terminer ce vlog aujourd'hui. I hope you guys enjoy it. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre weekly vlog. So see you. Je vais passer boire un gros verre d'eau. I see you guys.